Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent comme moi voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles où j'ai eu la joie d'accueillir Niki Doual. Niki Doual qui est coach business pour entrepreneurs et CEO, qui a un parcours très inspirant. Et je l'ai rencontrée récemment et j'ai eu envie de l'inviter sur le podcast pour la grande vision qu'elle a et l'équilibre incroyable qu'elle a entre son féminin et son masculin, tout en ayant traversé des vraies épreuves alchimiques sur le chemin. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. En attendant, si vous débarquez sur ce podcast en étant notamment de la communauté de Niki, j'en profite pour me présenter. Donc moi, je m'appelle Anaïs Lebrec, j'ai 36 ans, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être. J'accompagne ces entrepreneurs à lancer leurs activités avec mon offre The Shamanic Business Academy, qui est un programme de groupe avec des espaces en individuel aussi, où on apprend à devenir un bon chef d'entreprise, audacieux, avec une vision durable, avec une vision écologique pour soi et pour ses clients. Et puis, j'accompagne aussi en individuel les entrepreneurs plus avancés à level up, à passer des caps de rentabilité, de visibilité, d'impact dans leur business. Donc si vous êtes intéressé par en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller voir dans les notes de l'épisode les liens. La prochaine cohorte de The Shamanic Business Academy ouvrira ses portes en janvier 2024. Et pour Level Up, j'ouvrirai des places au printemps 2024 parce que actuellement le programme est complet. Si vous souhaitez néanmoins rester dans mon énergie, découvrir davantage mon approche qui est un mélange justement subtil d'un équilibre énergétique entre l'approche de stratégie business, de coaching mindset et de coaching somatique, approche chamanique, approche énergétique, c'est possible. C'est la façon dont j'accompagne. Vous pouvez continuer d'écouter ce podcast où les épisodes sortent 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, pour avoir des conseils d'entrepreneuriat ou des partages sur mon parcours d'entrepreneuse, mon parcours personnel, mon parcours spirituel. Et puis vous pouvez aussi aller dans le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux, qui est un groupe ouvert à tout type d'entrepreneurs, où j'échange, je fais des partages réguliers, je vous pose des questions, il y a des temps de Q&A, il y a surtout les audios en coulisses de mon business. C'est un super cercle qu'on a ouvert il y a bientôt 4 mois, je pense. Et donc voilà, si vous avez envie d'un espace où vous pouvez poser toutes vos questions et arrêter de vous sentir seul dans votre business, ce groupe Telegram est là pour ça et c'est pur cadeau. En attendant, je vous laisse écouter cet épisode. Je vous souhaite une super écoute. Je vous invite à noter le podcast si cet épisode vous plaît parce que ça m'aide de dingue à rendre le podcast de plus en plus visible et à toucher de plus en plus de gens. Vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux sociaux s'il y a quelque chose qui a résonné pour vous et vous avez envie de transmettre comme moi ce message à plus de gens pour qu'ils s'autorisent à avoir une vision grandiose et ambitieuse comme apporte l'énergie de Niki. Et voilà, belle écoute et à très très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles. J'ai la joie d'accueillir Niki Doual ensemble pour cette interview. J'invite souvent des entrepreneurs qui m'inspirent et qui ont un parcours inspirant. Et j'ai rencontré Niki récemment et je suis très impressionnée par son parcours. Niki, elle vient notamment du luxe et du MLM. C'est 2 parcours professionnels que tu as eus avant de devenir à ton tour coach, principalement pour les entrepreneurs, mais peut-être plus large, tu me diras. Donc bienvenue Niki, merci de prendre ce temps avec nous, pour les personnes qui écoutent le podcast et avec moi. Et puis je te laisse te présenter rapidement et partager ce que tu as envie de partager. Puis on ira dans l'interview sur
ta vision, ton parcours et les conseils que tu peux avoir pour les personnes qui cherchent à suivre la vision que tu as pour toi et pour le monde. Merci Anaïs, merci de t'accueillir. Bonjour à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Donc, je m'appelle Niki, je suis française, même si j'ai un petit accent, hein, parce que j'ai vécu 15 ans aux États-Unis. Et du coup, je suis plutôt dans un business à l'international. Moi, j'accompagne les coachs, les thérapeutes, les experts, hein, ceux qui se lancent, ceux qui décident d'expanser, ceux qui se sont déjà lancés, à devenir, tu vois, des solopreneurs à succès ou des CEO à succès rapidement et dans le fun. Moi, la notion de rapidité et le fun, c'est très important. Et donc, comment on fait ça dans mon univers? Je le fais grâce au travail sur deux choses importantes qui sont la conscience de soi et la conscience entrepreneuriale. Et donc, j'ai deux programmes d'accompagnement parce que c'est évidemment deux niveaux différents. Les débutants vont être plus dans émergence et ceux qui ont déjà un peu de réussite et qui veulent plus de réussite, ils seront dans mon programme Solo to CEO pour devenir des CEO à succès. Voilà. Génial, merci Niki. J'aime bien demander aux gens si tu connais ton Human Design. Est-ce que tu connais ton Oui, Human Design pour qu'on sente un peu ton énergie, quel type d'énergie ouais. t'es et que voilà, on sente avec Moi, mon quelle human design, c'est le entreprise. générateur C3. Ok, waouh, super intéressant. Donc beaucoup aussi l'énergie de l'apprentissage de la vie, de la sagesse de la vie C'est ça. avec le Tout à 6 fait. et le 6-3. Génial, C'est ma super. vie, ça. C'est l'histoire de ma vie. Yes, yes, Ah oui, vraiment. oui, parce que on parle souvent du succès, de là où je suis arrivée avec rapidité, mais c'est important aussi de voir d'où je suis partie. Enfin, je pense que ça, c'est ce qui parlera plus à l'audience qui nous écoute, surtout j'ai commencé, comment j'ai commencé, etc. Donc, est-ce que tu veux que je fasse une petite introduction pour expliquer? Ouais, sur ton parcours, exactement, exactement. Ouais, ouais. C'est important parce qu'évidemment, je suis très fière de ma réussite et de la réussite de mes clients rapides parce que j'ai envie de dire, j'ai craqué le code, mais ça m'a fallu quand même presque 10 ans avant de craquer le code. Donc, il faut quand même ramener ça à quelque chose de très tangible. Donc, moi, je suis quelqu'un qui était très terre à terre et qui a beaucoup travaillé, enfin, qui avait envie d'international, qui avait envie de réussite. Déjà, dans mes valeurs, la réussite, m'en sortir par moi-même, être indépendant, être libre, libre financièrement, libre géographiquement, c'est vraiment des choses qui m'ont toujours attirée. Donc, quand j'étais très jeune, je suis partie vivre aux États-Unis très tôt pour essayer de ma réussite américaine, on va dire. Et je l'ai vécu. J'ai vécu 15 ans de succès incroyable, mais dans un marché qui est les yachts de luxe, donc tout ce qui est yacht privé, que ce soit, j'ai fait un passage à bord auprès des grandes célébrités américaines ou auprès d'hommes d'affaires les plus connus d'Amérique, hein, qu'on peut retrouver dans des films tels que Erin Brockovich, parce que la personne Perry pour qui je travaillais avait Erin Brockovich dans son cabinet d'avocat. Donc j'ai vraiment travaillé pour des gens très importants, surtout essentiellement en Floride, aux Caraïbes et à Saint-Barth, les hivers, Saint-Barthélemy pour ceux qui connaissent. Et puis un peu en Méditerranée, parce que l'été, on était plutôt en Méditerranée. Mais j'étais sur un marché américain. Le marché américain, pour moi, il me convenait parce que c'est un marché qui était fondé sur la méritocratie. Donc, plus on était dévoué à son travail et on respectait les règles, et en fait, plus on montait dans les grades. Et je trouvais ça génial, c'était rapide de réussir. Et donc, j'ai commencé là-dedans. Je me sentais à la maison, je me sentais bien. Je fais une grande carrière et j'avais des agents qui me plaçaient sur des yachts. Et au bout de 15 ans, sur la fin de ma carrière, parce que on finit sa carrière quand on a 35 ans sur les yachts, et ben à peu près. Donc j'étais sur les plus gros yachts du monde, hein, c'est pas les petits bateaux, hein, j'étais vraiment sur les yachts qu'on voit à Saint-Tropez, et voilà, avec toutes les célébrités. Et donc du coup, j'ai eu une première expérience de leadership à bord de ces yachts et j'ai appris beaucoup de choses sur le terrain à ce moment-là parce que j'ai terminé comme responsable à haut niveau, c'est-à-dire purser chief stew, celle qui gère les comptes du bateau du propriétaire, celle qui est en contact direct avec le propriétaire ou celui qui fait le charter, c'est-à-dire la célébrité qui a loué le bateau. Donc, j'étais en contact direct. J'étais la seule à parler avec eux. Donc, ça, c'est plutôt pas mal quand on vient d'un petit village du nord de la France où il n'y avait vraiment pas de futur pour moi. Là, je me dis, bon, beau parcours quand même. Et j'ai atteint ça juste par le biais de mon travail, de mes valeurs, je pense. Hein, après le recul, après les années de recul que j'ai maintenant, je peux dire ça comme ça. Donc pour moi, ouais, la première chose importante, je dirais, c'est vraiment quelles sont tes valeurs et t'y tenir, quoi, de pas baisser ces valeurs pour quelque raison que ce soit, parce que il faut savoir s'honorer dans ses valeurs. Donc ça a été mon premier chemin.
derrière, comme tu l'as très bien dit en introduction, j'ai fait du MLM. Donc, comment ça se fait que je me suis retrouvée à faire ça? Ben, malgré tout, j'avais une super carrière, j'ai généré beaucoup d'argent déjà. J'étais salariée. Donc ça me dérangeait de ne pas avoir mon business. Donc en fait, en parallèle, sur la fin de ma carrière, j'ai monté une société déjà quand même, en présentiel. C'est-à-dire, j'ai monté une société de placement d'équipage dans les yachts privés. À l'époque, j'avais monté après une traversée de l'Atlantique, donc j'étais à bord du bateau. Donc l'histoire est vraie. Hein, on a fait Newport, Rhode Island jusqu'au Monténégro. Et quand je suis arrivée au Monténégro, qui était en 2011, hein, ça date, c'était le sud de la Croatie, c'est un petit pays. Peut-être que quelques-uns sont partis en vacances, c'est magnifique, c'est tellement beau l'été. Et donc, j'ai dit, mais il y a tout à faire ici. Et j'ai dit, je vais monter un business. Et moi, il y avait tous les yachts qui venaient, etc. Mais ça manquait d'équipage qualifié. Donc, je me suis occupée des gens du pays, les faire parler anglais, les accompagner, les former, faire une école de formation. Et je les ai emmenés sur les yachts privés parce que j'avais le réseau. Hein, c'était mon fichier relationnel. Et à l'époque, dans ce pays, les autres, ma concurrence, c'est toujours important quand on fait du business de penser au marché, qui est sur le même marché que moi. Ma concurrence, elle, payait 10 euros la journée, parce que c'est des salaires bas au Monténégro, ce genre d'employés qu'ils envoyaient sur des yachts. Moi, je les ai emmenés sur des méga yachts et je les payais pour la journée, je les payais 80 euros la journée. Donc, si tu veux, c'était le standard. À l'époque, c'était les tarifs. Maintenant, c'est un peu plus, c'est dans les 110, je crois. Mais à l'époque, c'était le standard international de paiement. Donc, pourquoi c'est important que je partage ça? C'est parce que pour moi, les valeurs de ce qui est juste, c'est important aussi dans mes valeurs. Et je trouvais pas juste qu'on ait des super travailleurs. J'ai toujours été du côté des travailleurs, en fait. Que ce soit sur mes bateaux, que ce soit. J'ai toujours été du côté des gens qui se donnent les moyens de réussir. Tu vois, j'ai toujours voulu être ce soutien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai soutenu ces gens-là. Je leur ai dit, on va parler anglais. Je vais t'apprendre. Il y a un protocole, hein, il y a des manières, il y a des choses à se connaître que j'ai enseignées, que personne ne le savait dans ce pays-là. Et je dis, je vais te mettre sur les meilleurs bateaux. Et c'est des gens qui ont fait des carrières, qui ont nourri leur famille. C'est un petit pays de 600 000 habitants. Et donc, on m'appelait un peu la mère Teresa du Monténégro parce que bah, je m'occupais de ces gens-là et moi, ça me nourrissait d'impacter la vie d'autrui, tu vois. Donc, ça, c'était en présentiel. Et puis après, la vie, elle vient avec son lot de dualité. Et la plus grosse dualité que j'ai fait face, c'était celle d'une maman très malade du cancer en 2014. Enfin, elle a commencé à être malade en 2004, mais en 2014, on était sur la fin. Et du coup, là, bah, je suis remontée dans le nord de la France pour dire de l'accompagner. Alors, il faut savoir que comme elle était malade depuis une dizaine d'années, moi, j'ai eu l'opportunité de vivre des vacances incroyables avec une maman incroyable. C'est-à-dire que tous les ans, je l'emmenais, on a fait les Maldives, la Polynésie. Je suis quelqu'un qui adore voyager. Tu te doutes bien, j'étais sur les yachts. Donc, j'ai fait énormément de voyages et j'ai emmené ma mère à chaque fois. C'était mon compagnon de voyage. Et donc, en 2014, quand c'était vraiment compliqué, j'ai dit, je vais me relocaliser sur Paris, qui était pas loin du Nord, et je vais travailler à Paris. Et puis, euh, et puis je vais m'occuper de enfin, de ma mère et puis de la famille, parce que c'était très stressant. Et donc, ma mère nous a quittés en 2019. Et pendant ces 5 années, j'ai fait énormément de développement personnel grâce au MLM. Donc, c'est là où j'ai enchaîné avec le MLM quand j'étais à Paris. J'ai fait à peu près 7 ans de marketing de réseau. Et là, c'est extraordinaire parce que le marketing de réseau, pour moi, c'était la meilleure école pour me permettre d'arriver prête psychologiquement, émotionnellement, après sur le savoir-faire du business, sur tout ce que je fais aujourd'hui. Ça m'a tellement bien préparé. Mais à l'époque, je ne le savais pas. À l'époque, je ne le savais pas. Je vivais que galère sur galère sur galère sur galère. Je disais, mais est-ce qu'un jour, je vais m'en sortir, tu vois? Parce qu'à l'époque, quand je faisais du MLM, j'avais beau être leader, moi, je voulais gagner des grosses sommes parce que je savais que c'était possible. Et je gagnais des bonnes sommes, mais par rapport à ce que j'avais gagné avant sur les yachts, pour moi, ce n'était pas suffisant et je n'étais pas satisfaite. Et je me disais, il y a forcément une façon d'impacter parce que le boulot, je le donnais, mais d'être nourri pour ce que je donne. Tu vois, ça, c'est aussi une notion qui est importante à considérer quand on travaille dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est, OK, tu es prête à donner. Je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, elles se donnent, ils se donnent à fond. Et il faut réfléchir où est-ce que je donne et je reçois. Il faut penser aussi à recevoir. Ça, c'est une autre notion que j'enseigne énormément. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est important, sinon on se vide en fait Ah énergétiquement. oui, on se vide, on est frustré, on n'est pas bien et on n'est pas dans la meilleure version de nous-mêmes, on va dire. Donc, on ne peut pas faire des grandes choses. Donc, ça a été ça. Hein. Je suis rentrée à Paris, j'ai fait ce MLM, plusieurs. Et puis là, j'ai rencontré un mentor. Alors, moi, j'ai toujours étudié auprès d'Américains.
mes mentors sont tous pas forcément de nationalité américaine, mais dans la culture américaine. Hein, parce que bon, comme tu sais, aujourd'hui, j'ai un mentor américain qui s'appelle Dan Lok, mais il est plutôt asiatique, puisqu'il est d'origine asiatique. Mais ouais, effectivement, il enseigne sur le marché américain et international. Donc, ouais, j'ai toujours été attirée par ça. Et quand je faisais du MLM, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette femme incroyable, Brandy Shaver, qui était un leader américain très connu et qui m'a pris sous son aile et qui m'a appris l'acquisition client sur les réseaux sociaux. Waouh. Et là, c'était une bonne école. Donc, jusqu'à là, je n'avais pas de service d'entrepreneuriat, de boîte de coaching, de mentorat d'affaires. Je n'avais pas tout ça. J'ai fait ça et à côté, je m'occupais de la fin de vie de ma maman. Donc, c'était très difficile parce que voilà, c'est jamais très agréable d'avoir quelqu'un de si proche, surtout notre maman, hein, qui est décédée dans des conditions difficiles. En plus, le cancer, ce n'est pas la meilleure maladie pour mourir, on va dire. Donc là, j'ai pris conscience de mon identité, de qui j'étais. Et puis j'ai pris plein de conscience, ça serait trop long pour en parler, mais j'ai pris beaucoup de conscience. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, si je peux donner quelque chose de tangible, c'est dans les moments difficiles, il faut tenir bon, parce que c'est des prises de conscience derrière sur vraiment nous mettre sur le chemin où on souhaite peut-être aller, où on rêve et on n'ose pas aller. En tout cas, sur le chemin de soi en premier, se servir. Et donc, c'est ce qui a changé. Et à ce moment-là, j'ai créé ma société il y a 2 ans, Nikki Doual Maison Internationale, qui est en train de devenir, donc tu es la première à l'entendre, mais Nikki Doual Business Excellence. On est en train de refaire le branding. Et donc, ça va être lancé là, début janvier 2024. Et donc, ça fait 2 ans qu'on existe. Et la première année, j'ai fait en chiffre d'affaires, en organique, sans site internet, sans tunnel de vente, sans complications, sans tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire. J'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en France, en organique. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je pense qu'il y a Ouais, c'est très peu de incroyable. gens Mais qui moi, le j'y crois fait. pas. Mais moi, J'adore. j'y croyais pas. Vu d'où je partais, hein, il faut quand même comprendre que juste avant de me lancer dans mon programme de coaching, j'avais pris ma voiture, j'avais quitté toute ma vie après le décès de ma mère, j'ai tout quitté. J'ai quitté mon compagnon, j'ai tout quitté, j'ai pris ma petite voiture, ma vieille voiture, mon chien. Puis je suis allée dans une région que je ne connaissais pas, je me suis isolée pour me retrouver. Et je me suis isolée 4 mois. Bon, c'était le Covid, hein, ça a aidé aussi. Je me suis isolée 4 mois et j'ai fait décoller mon business. Et là, tac, 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 tac. Là, ça a été clair, tout a été clair. Waouh. T'avais quel âge à ce moment-là? Alors là, je vais avoir. Donc là, j'ai 44, donc j'avais 42 ans. Ok. Quand j'ai redémarré ma société, j'avais 42 ans. Hmm. La meilleure décision du monde, de me choisir Yes. alors pas la plus facile, évidemment, hein, je veux dire, mais la plus simple à vivre, c'est-à-dire qu'on a tellement de liberté. Après, il faut juste savoir, évidemment, gérer son business, rentrer de l'argent, parce que l'argent, c'est pas que pour soi, hein, c'est pour faire tourner son business aussi. Et donc, ça a été d'être prévisible dans mon activité, dans tout ce qui est mon entreprise, dans tout ce qui est mes ventes, mes clients, d'être dans le prévisible et ne pas être dans le « ouh là là, je vais manifester ». Voilà. Et pourtant, je manifeste énormément, mais, Oui. mais différemment, avec une Ouais. conscience différente, une conscience entrepreneuriale et avec une conscience de soi. C'est vraiment sur ces 2 axes que je travaille avec tous mes clients qui ont énormément de succès et rapidement, et de gros succès. Parce que je suis sur un marché premium aussi maintenant. J'accompagne que sur les marchés premium. Et en fait, tu sais, je crois que moi, c'est ce que j'admire et en fait que je trouve encore très rare sur le marché, que j'admire chez toi. C'est que, bah, bien sûr, tu as cette conscience, on pourrait dire spirituelle ou énergétique, tu vois, de la manifestation, de l'attraction, etc. Mais tu es quand même dans une entreprise qui est très structurée, Ah oui, systématisée, euh, un carré. cadre très précis et un prévisionnel que je trouve ces dernières années, il y a eu un peu une apologie du yin, peut-être c'est ce dont on avait tous besoin, hein, mais je crois qu'il faut quand même pas perdre l'intérêt d'un yang sain dans l'entreprise en tant que chef d'entreprise. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as navigué ou que tu as toujours eu en équilibre en Hmm. toi, cette espèce de yin et yang, en mode, ok, ben, pour moi, c'est clair que j'ai besoin de quelque chose de très structuré et en même temps de quelque chose en lien avec ma créativité. Comment tu navigues avec ça, toi, dans ta posture de chef d'entreprise? J'adore. C'est une super question parce que beaucoup de personnes viennent à moi avec ce déséquilibre yin-yang.
et qui viennent rechercher c'est quoi, Niki, cet équilibre yin-yang qui fait que tu as du succès. Déjà, avant d'arriver à cet équilibre, encore une fois, dans ce que je t'ai raconté de mon histoire, ce que je vous ai partagé, moi, au début, j'étais que dans le yang, déjà premièrement, avant d'être spirituelle. Quand ma mère est décédée en 2019, on était allé à Bali avec maman une fois, et elle m'avait dit, tu sais, quand je serai plus là sur Terre, moi, je serai sur cette île parce que j'aime bien cette île. Donc, effectivement, quand elle est décédée, il y a toujours cette période au début du deuil où on n'est vraiment pas très bien. Et du coup, je suis retournée à Bali en me disant, je vais reconnecter avec ma mère parce qu'elle m'a dit qu'elle serait là-bas. Tu vois, je voulais vraiment la retrouver. Donc, je suis allée à Bali et tous les jours, je demandais, mais t'es où, maman? Fais-moi un signe, parle-moi, etc. Mais sans trop y croire parce que j'étais quelqu'un de très cartésien. J'étais vraiment une personne cartésienne et tout ce qui était spirituel, ça me passait bien au-dessus de la tête. Et de fil en aiguille, un jour, j'ai écrit un message sur mes réseaux sociaux. J'ai dit, j'ai besoin d'un massage. Et j'ai un ami qui avait fait un voyage avec un maître spirituel. Il m'a dit, écoute, j'ai quelqu'un pour toi. C'est pas sûr que ce soit le genre de massage que tu avais besoin, parce que moi, je voulais un truc genre yin, détente, huile, bien-être. Mais je pense que c'est ce que tu as besoin. Et j'étais là, pour qui se prend, lui? Enfin bon, bref, s'il a un contact, moi, très rock'n'roll, très cash, j'ai dit, je vais aller voir. Et puis voilà. Donc, je prends un rendez-vous avec ce maître spirituel, mais sans comprendre que c'est pas un masseur, que c'est un maître spirituel, parce que j'y connais rien. Donc là, je débarque chez Ketut. Donc, c'est vraiment comme dans le film avec Julia Roberts, c'est un mange prième, quoi. Et je débarque chez Ketut, et là, je le vois, tous ces gris-gris spirituels et tout. Je dis, oh là, mais qu'est-ce que je fais là? Dans quoi je m'embarque? Et il y a une partie de moi, la curiosité, qui se dit, vis l'expérience et tais-toi. Arrête avec ton mental. Donc, bah, j'écoute cette petite voix, tu vois. Et je vis l'expérience. Et comment te dire? Parce que je veux pas. Ketut est très connu à Bali. Il est très connu. Il est intervenu après dans mon événement que j'ai fait Ascension il y a 2 ans. J'ai envoyé une centaine de personnes le voir. Quand on va à Bali, il faut aller expérimenter Ketut parce qu'il y a un avant et un après. Et en fait, avec le recul, ce que je peux te dire, c'est que Ketut m'a connecté à mon âme. Mais moi, j'y comprenais rien à l'époque. Mon mental, il était des milliers d'années-lumière de ma spiritualité. Donc j'avais cette dualité-là. Donc, j'étais très dans le yang, très dans le mental. Et dès que je rencontre Ketut et je fais ce voyage et je fais ce travail de deuil, et là, j'embarque avec lui 5 mois. Donc, je reste 5 mois avec lui. Mm. Et là, bah, il se passe tout le travail qu'on fait. Hein. Je ne veux pas aller trop dans l'intimité, mais oui, il me reconnecte à mon âme, on donne naissance à mon identité, à sa manière à lui. J'étais baptisée dans une cérémonie là-bas. Et je passe 5 mois. Franchement, si on m'avait dit que j'allais passer ça, j'aurais dit, mais n'importe quoi, c'est pas moi. Donc, je change, évidemment. Le mental commence à lâcher un peu prise, lâcher un peu le côté têtu et commence à s'ouvrir à la spiritualité. Et là, je commence à canaliser. Je commence à canaliser, mais c'était clair. Et là, j'allais lancer une offre sur laquelle j'ai travaillé pendant 1 an et demi. J'ai tout préparé. J'avais quasiment plus d'argent, plus d'économie. Et là, j'entends ne fais pas ça. Et je suis à Bali et je dis, mais ça fait 18 mois que je travaille dessus. Je suis allée à. J'avais loué dans le coworking où je travaillais une salle pour enregistrer mes vidéos pour le coaching. Et j'entends, fais pas ça, quoi. Et là, je dis, oh là là, mais c'est quoi qui j'entends? C'est quoi ce truc-là et tout. Et finalement, c'était mes guides qui me disaient de pas faire ça. Donc, j'ai appelé quelqu'un et j'ai dit, écoute, je suis dans une situation, je sais que ça paraît un peu fou, mais si jamais j'ai plus d'argent pour manger, est-ce que tu pourras m'aider? Je suis à Bali de 300 euros, ça ira. Et il m'a dit oui. Il m'a dit oui, tu peux compter sur moi. Et donc, avec ce soutien-là, j'ai pris la décision de sauter dans le vide et de dire, bah, je lance pas mon offre sans savoir ce qu'allait se passer. Et j'ai commencé à avoir des attirances pour aller dans des groupes de femmes, des cercles de femmes, des trucs chamaniques, à expérimenter. Donc, j'ai testé mon yin. Yes. J'ai découvert mon yin comme ça. En fait, j'ai découvert comme ça. Et plus j'ai découvert mon yin, plus j'étais en colère après mon yang. Donc, c'était toujours pas bon. Donc, j'étais en colère après mon yang et j'ai fait un rejet total du yang. Voilà, je voulais plus de yang. Et du coup, j'étais trop dans le yin. Donc, je connais le passage où on est trop dans le yin.
Et dans le yin, ça n'allait pas. J'avais pas de business, j'avais pas d'argent, il n'y avait pas de pénétration. L'argent, c'est quelque chose qui nous pénètre, qui doit circuler à travers nous et tout. Donc, ça n'allait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis, après, je suis revenue en France. Et après, j'ai trouvé une coach qui coachait sur le yin-yang quand on démarrait son activité pour créer cet équilibre. Et je dis, oh, c'est bien parce que ça m'évite de faire tout ce qui est tunnel de vente, site internet que j'avais fait, hein, qui m'ont jamais apporté un centime et qui m'ont coûté en énergie, puis que j'ai dû apprendre des trucs que ça me saoulait, j'avais pas envie d'apprendre. Bon, bref. Et donc, voilà, j'ai rencontré cette coach, Gratitude in fine, une coach américaine, et qui m'a enseigné le yin et yang dans le monde des affaires. Moi, j'ai toujours été très business. Mais soit j'étais trop yang, soit j'étais trop yin, donc ça n'allait pas. Donc, elle m'a appris à équilibrer ça et j'ai commencé à comprendre. J'ai continué mon expérience d'expansion spirituelle et d'expansion de conscience, encore aujourd'hui, évidemment. Mais là, je suis à des niveaux ultra poussés. Et du coup, dans mon business, je travaille les deux en même temps, pour moi et puis pour mes clients. Parce que les deux sont nécessaires. Le yin est pour moi la créativité et toute cette magie qu'on peut atteindre. C'est inarrêtable. Le yin, c'est une expansion illimitée. Et donc, on a tout ça en nous, donc c'est la bonne nouvelle. Mais le yang, c'est celui qui porte l'expansion limitée. Si tu ne sais pas mettre de yang dans ton business, tu auras beau avoir une expansion limitée dans ton yin, il ne se passera rien dans la matière. Exactement, ouais, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, trois exemples de yang que tu as amené dans ton business en conscience? Est-ce que c'est ces prévisionnels financiers, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres choses Non, 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 toi, non, tu vois? non, 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 non. Non, non, rien à voir. Quand j'ai démarré, dans l'époque où tu démarres, pour démarrer de zéro, il faut faire décoller un business. La première chose, c'est que j'avais décidé de m'isoler au niveau de mon contexte. Ça, c'est quelque chose que je donne à tous mes clients. Là, c'est vraiment le secret numéro un. Parce que quand on démarre, si on n'a pas réussi dans le business, c'est qu'on est forcément dans une situation qui n'est pas très agréable, que ce soit avec le compagnon, avec l'entourage, la famille, etc. Et si d'un coup, tu te sens attiré pour développer quelque chose que toi seul comprends et que tu ne sais pas encore expliquer parce que tu n'as pas le yang de la clarté de ton message, on va te prendre pour une dingo et on ne va pas te soutenir et on va te mettre des freins. Et ça, c'est dommage. Donc, le contexte, c'est quelque chose que je me suis sevrée immédiatement. Ce n'est pas évident. Comme je te l'ai dit, j'ai pris mon sac à dos et je me suis isolée 4 mois dans un appartement que j'ai loué pour l'hiver, dans une ville où il ne se passait rien, dans les Landes, où je ne connaissais personne et rien, et pour me permettre de travailler avec ma coach, Yin Yang, que je te disais tout à l'heure. Donc ça, c'était la première chose, c'est m'isoler de mon contexte et être accompagnée par quelqu'un qui connaît le chemin. Yes. Ensuite, comme je te l'ai dit, ça a été, tu vois, de clarifier ce message. Quand tu démarres, vous n'êtes pas les personnes qui démarrent. La première difficulté, c'est de clarifier qui je suis, ce que je fais, ce que j'apporte. Ça part dans tous les sens, on comprend rien. Et surtout les spirituels. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai créé l'événement Ascension, donc c'était à mes tout débuts, hein, c'est comme ça que je me suis fait connaître. 60 coachs spirituels, entrepreneurs spirituels, francophones, ou qui parlent français, à part 3 VIP qui sont venus des États-Unis et d'Asie, sont venus sur une scène digitale. En fait, moi, je voulais mettre dans la lumière toutes ces femmes incroyables, parce que pour moi, l'impact du talent qu'elles ont, ces femmes et ces hommes, d'avoir ces dons, il faut que le monde le sache, il faut que les gens puissent avoir accès à vous. Donc j'ai dit, je vais faire une scène, et il y aura ces gens, et je vais les interviewer pour qu'ils soient connus, les mettre en avant, eux, pas moi, eux. Donc ça s'appelait Ascension. Et quand j'ai fait ça, je ne savais pas du tout, j'ai canalisé cet événement. En fait, tout est relié, c'est-à-dire que juste avant que je canalise cet événement, j'ai fait un travail avec ce qu'on appelle un maître ascensionné, que d'ailleurs, je viens d'aller aux États-Unis 5 jours la voir. Je ne sais pas si tu as vu sur mes réseaux sociaux. Mais donc, j'étais avec elle. C'est elle qui m'a activée de dingue. Et donc, j'ai canalisé, il faut faire l'événement Ascension avec 50 entrepreneurs spirituels parce qu'il faut qu'on change le monde, il faut qu'ils soient vus, soient mis dans la lumière, ils vont faire du bien à la planète et tout. J'étais là, mais ouais, mais… Alors, du coup, je parlais à ma mère, j'ai dit, maman, mais c'est toi qui m'envoies cette mission, ok, je t'avais dit que quand tu serais là-haut, ça serait bien que tu t'occupes pas de nous, qu'on allait aller, que tu t'occupes du monde, mais je vois que tu es encore en train de m'utiliser pour t'occuper du monde, pour aider à faire du bien au monde, tu vois. Et là,
Et là, j'entends, si, il faut le faire. Et j'en parle à ma coach, quoi. Je dis à ma coach, je dis, mais j'ai canalisé, il faut que je fasse un événement. Moi, j'ai jamais fait ça. Comment on fait ça sur les réseaux sociaux? Je suis toute seule. Et là, elle me dit, bah, attends, j'ai fait un module exprès là-dessus, t'as qu'à aller le voir. Et je l'ai étudié, je l'ai implémenté. Et du coup, j'ai passé un cap, j'ai recruté quelqu'un et j'ai commencé, en fait, mon binôme, comme ça, d'avoir quelqu'un dans mon entreprise pour cet événement. Hein. C'était ma première expérience en binôme pour un événement. Donc, on a fait cet événement, c'était du 2 février au 22 février, donc du 2-02-2022 au 22-02-2022. Donc, c'était la. Et moi, je suis née le 2-2-79. Donc, tu sais, le 2, Waouh! c'était un vrai portail énergétique, quoi. Et donc, j'ai fait ça sans attendre, juste en répondant à mon appel, tu vois. Mais dans le yang, j'ai demandé à ma coach, je ne sais pas, je ne vais pas l'inventer, je ne sais pas comment on fait. Donc, ma coach m'a guidée. Donc, ce qui est important, c'est de s'éloigner de son contexte pour se connecter à cette créativité qu'on a en nous. Et après, pour donner naissance, il faut être dans un univers où les gens marchent déjà ça. C'était très facile. Enfin, très facile. Je ne veux pas dire que c'était facile parce que c'était intense. J'ai fait 60 interviews en 20 jours, donc c'était très intense. Mais c'était incroyable. Et donc, j'ai vraiment eu l'impression de contribuer au monde et c'était un événement extraordinaire et on m'en parle encore de cet événement. On m'en parle encore. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien que j'en fasse encore un. Ouais, je me Euh, souviens, je crois que moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était à ce moment-là. ah ouais, c'était ouf. Il y avait Ouais. énormément de monde, c'était en ligne. Et donc je reviens sur la niche. Et donc, ces femmes-là, j'ai dit, bon, on va faire une page de site internet pour vous mettre dans la lumière, mais pas que le jour de vous passez. Moi, j'aime bien faire les choses en grand. Donc, j'ai dit, donnez-moi qui vous êtes, ce que vous faites, c'est quoi votre service? Et là, j'ai reçu des réponses. Mais j'ai dit, je comprends rien. Enfin, si moi, je comprends rien, imaginez l'audience, quoi. Parce qu'en fait, quand on est dans la 5D et plus, quand on est ultra connecté au divin, quand on est très connecté au guide, ou tout ça, c'est un langage qui n'est pas un langage là où les clients achètent. Le client achète en 3D, il n'achète pas en 5D. Il peut acheter en 5D, mais c'est que 5 à 10% des achats. Donc, c'est autant aller chercher aussi les 80% avec un langage clair. Et donc, moi, je prône le message clair. Pourquoi? Bah, parce que tu vas passer devant tout. Tu vas faire des ventes énergétiques, certes, mais tu vas avoir plus de ventes. Et donc, c'est ce qu'on avait fait. C'est que là, j'ai dit, mais là, ça va pas. Donc, j'ai fait 3 rendez-vous pour les 60 personnes pour essayer de les avoir. Et c'est là que j'ai découvert mon génie. J'ai dit, bon, allez, je les ai mis en groupe. Je m'en souviens, j'étais dans ma Smart, là, dans ma voiture. On était en Zoom de groupe, il y en avait 15. Allez, je dis, je te prends un, vas-y, tu fais quoi, tu fais quoi? Donc, et puis, comme j'avais la technique, parce que j'avais appris comment on faisait, et ben à chaque fois, j'en prenais une, tac, 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 hop, on définissait la niche en une seconde, tac, tac. Et là, elles étaient là. Oh, ça fait des années que je cherche à clarifier ma niche. Et puis, donc là, elles ont pris en puissance, rien qu'avec ce moment-là avec moi, quoi. 10 Et là, je disais, minutes. ouais, là, je dis, il se passe quelque chose, quoi. Et il y en a, ils me disaient, mais ça fait 4 ans, ça fait 2 ans que je cherche ma niche et toi, en 2 minutes, tu le fais. Je dis, ouais, je crois qu'il y a quelque chose là de. Mais c'est purement parce que j'avais la technique et que c'était ça ma zone de génie. Donc, j'ai démarré mon business comme ça, à aider à clarifier les messages aux personnes, puis clarifier les offres, parce que l'offre doit être alignée au message. Yes. Et c'est comme ça que j'ai fait décoller. Et donc, ces femmes-là, rien qu'avec ce petit coaching comme ça, de rien du tout, elles ont changé leur business. Et là, j'ai fait, waouh, je tiens un truc là. Et donc, moi, j'ai démarré comme ça. Au début, je coachais à créer une offre irrésistible. Donc, ça passait par le qui je suis, le message et l'offre irrésistible. C'est comme ça que j'ai démarré. Waouh, magnifique. C'était en fait, ouais, la vie t'a montré sur un plateau Il faut pouvoir ta zone de regarder, hein. génie, quoi. Il faut être capable de regarder et il faut Ouais. avoir le courage de marcher aussi. Et parfois, la peur fait que pas évident. Yes, je Mm. comprends. Et dans ton parcours, c'est quelque chose que je demande parfois à mes clients pour leur permettre de leur rendre compte. Si toi, tu devais te demander, c'est quoi les deux talents de ton père et de ta mère, est-ce que tu te rends compte aussi peut-être de talents que tu as reçus? Parce que je me dis, il faut avoir beaucoup d'audace en tant que personne pour partir si jeune aux États-Unis, pour mener, tu vois, une vie dans les affaires, dans un milieu avec autant d'argent et tout ça. Est-ce que c'est une énergie que tu as reçue de ta famille Non, pas du tout. Non, non, non. J'ai et ma t'es chienne. venue avec ça, mais tu as reçu peut-être des talents autres qui t'ont permis de réussir de la part de Ouais. ta mère et de ton père? Alors, j'ai une chienne qui sent les énergies. Donc là, elle est collée à moi parce qu'elle est bien. Donc voilà, ça y est, elle s'est installée. Mon petit cocker, chocolat. Donc, non, 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 pas du tout de luxe.
Au contraire, c'est tout l'inverse qui a fait que j'ai eu envie du meilleur. Parce que moi, mon géniteur, il m'a donné naissance, il a quitté ma famille, il est parti. Donc, il y a eu divorce prononcé le jour de mes 1 an. Donc, après, je le voyais de temps en temps, mais il était parti à 1 000 kilomètres, donc on ne se voyait pas tant que ça. Puis quand on se voyait, ce n'était pas une relation saine, on va dire. Donc, c'est par son absence que j'ai su transformer qu'il m'a apporté cette niaque de réussir, en fait. Il faut savoir, j'étais aussi sportive de haut niveau très jeune, dès 7 ans jusqu'à 15 ans. J'ai fait de l'athlétisme à haut niveau, championnat du monde, qualification à des championnats. J'allais vers les championnats du monde et les Jeux olympiques. Et j'ai eu une grosse blessure du genou qui m'a empêché d'aller là. Donc après, l'énergie, moi, j'ai toujours mis dans mes études ou je l'ai mis dans ma réussite, dans ma carrière. Tu vois, cette niaque que j'avais en sport, je l'ai transférée dans ça. Ouais, et une grande ambition, en fait, Oui, aussi, je oui, oui, crois. Parce que quand on est l'ambition. un sportif de haut niveau, on a une grande ambition. Ouais, c'est vrai que c'est relié à ça. Et le sport, c'est des valeurs. D'ailleurs, j'avais coaché un ancien athlète des Jeux Olympiques il y a 2 ans, dans mon programme, à mes débuts d'ailleurs. J'étais là, oh là là, est-ce que je vais être capable et tout. C'est quand même. Là, je peux te dire, le syndrome de l'illégitimité, il a bien sonné à ma porte, hein. Est-ce que je suis légitime de le coacher? Ah oui. Bon, comme je dis toujours, pour ceux qui ont le syndrome qui ont le problème avec le syndrome de légitimité, c'est vraiment se dire que ton talent, la personne à qui tu l'enseignes, elle l'a pas. Donc, et elle en a besoin. Donc, peu importe ce qu'elle fait comme chiffre d'affaires ou peu importe qui elle est, c'est pas important. Tu dois offrir ton talent à cette Oui, personne les qui gens l'a viennent pas. chercher chez nous quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Donc, Exactement. le but, c'est de venir l'activer. Ouais. Et puis ma mère, ça a toujours été l'amour inconditionnel. Ma mère, c'est l'image de la résilience. Elle s'est battue contre son cancer pendant 15 ans. Elle a toujours été à donner de l'amour aux autres et dans la lumière, malgré tout, avec tout ce qu'elle a vécu. Je peux pas me plaindre avec des petits trucs. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, ouais, non, c'est pas possible. Donc, Wow. je pense que c'est le luxe, non, c'est parce que le luxe, il y avait de l'argent à faire et puis je suis allée nettoyer. Tu sais, moi, dans le luxe, j'étais bien payée, mais je nettoyais les toilettes des patrons et puis je mettais la table et je faisais les lits, hein. C'était femme de ménage au début quand j'ai démarré, hein. Donc, mais une femme de ménage qui était bien payée et qui voyageait sur un yacht, même si sa cabine était petite. Quand les patrons n'étaient pas là, je me réveillais aux Caraïbes. Quand j'avais une journée de repos, bah, j'étais sur les îles. Tu vois, j'étais maligne déjà. J'avais trouvé mon équilibre, on va dire. Yes. Déjà une Donc, grande c'est réussite. c'est ça. Donc, je dirais, mes parents, ils m'ont apporté beaucoup de. Bah, ma maman, elle m'a apporté beaucoup d'amour inconditionnel et puis de compassion de soi et des autres. Je pense que ça, c'est une de ses qualités et des valeurs que je veux transmettre, de rester dans la lumière malgré l'adversité. Enfin, ça, c'est ce qu'elle m'a apporté. Et Hmm. mon géniteur, il m'a apporté tout ce qui est travail sur le pardon, Hmm. savoir pardonner et accepter ce qui ne nous appartient pas, de le laisser à l'extérieur de soi. Donc c'est ça qui m'a apporté. Et du coup, également la niaque, que je n'étais pas lui, que j'étais moi et que j'avais le droit d'avoir mes rêves, mes envies, mes idées, d'aller les chercher, de me réaliser. Yes. Waouh, magnifique. Super. Et du coup, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, c'est quoi la vision que tu as en plus avec ce nouveau nom qui vient du coup avec vraiment une nouvelle énergie, tu vois, pour ton entreprise? C'est quoi la vision que tu as pour ton entreprise, pour tes clients, dans les années Et à venir? encore, tu tombes pile poil là, je sais pas pourquoi, mais il se passe un truc là. Bon, écoute, je te mets dans la confidence. On le dira à personne, hein, il n'y a personne qui nous écoute, donc ça reste entre toi et moi. Écoute, un matin, là, bon, je me réveille souvent à 4 heures du matin, je reçois des messages. Je parle pas beaucoup de ma spiritualité vraiment sur mes réseaux sociaux, mais je reçois beaucoup de messages. Et un matin, je me lève et je reçois un message et je vais sur mes réseaux sociaux, je vais sur mon ordinateur et je vois un email. Et c'est la dame, donc ma maître ascensionnée qui s'appelle Dr Andrea Morningstar, qui à l'époque s'appelait Dr Andrea Grun, que j'avais gagné un truc avec elle à 3 heures du matin encore en me réveillant comme ça, j'étais appelée. Et là, je vois un de ces messages qui fait une proposition pour sa nouvelle offre et un événement en présentiel à Austin, Texas, dans 5 jours. Genre. Et là, je me dis, oh là là, je sais pas ce qui se passe, là, je me sens appelée, mais au-delà du mental, quoi. Il faut que j'y sois. Je dis, c'est pas vrai, j'avais pas prévu. Alors, tu vois, tu parles de prévisible. J'avais pas prévu ça dans mes investissements de fin d'année. C'était pas dans mon programme. J'avais fini mes investissements pour cette année. Bon,
Mais il faut que je réponde à un appel. I answered my calling, tu vois, c'est important. Donc, j'y suis allée. J'ai pris l'avion, je suis revenue la semaine dernière. Et quand j'y suis allée, j'ai compris pourquoi j'y étais allée. Ma vision, elle est simple. Elle est que, et donc je te dis vraiment, c'est sur ça que je vais communiquer. Moi, je suis maître en réalisation de soi. Je suis master in self-realization pour les entrepreneurs conscients, pour les CEO conscients surtout. Je vais me focuser sur les CEO. Donc, je vais les aider à se réaliser, à réaliser à travers ce qu'ils sont en train de mettre en place dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça ma vision. Et c'est sur ça qu'en back-end, je travaille là. J'ai tout rebrandé, j'ai tout fait la marque, on a tout refait, tout, le nom, la société, tout a été. On repart sur une nouvelle énergie dans cette puissance-là. Et je vais Génial, partir merci en beaucoup. anglais, beaucoup, beaucoup en anglais aussi. Parce que je suis appelée à Génial. l'international, je suis appelée à faire des déplacements à l'international, des public speaking, tout ça, pour justement parler que le plus beau voyage de l'humain conscient, c'est vraiment de le mettre au service des autres. Et pour le mettre au service des autres, il faut savoir gérer une entreprise en conscience. Et la conscience entrepreneuriale, c'est ce que j'enseigne tout le temps avec mes clients. C'est qu'ils comprennent ce qu'ils ne voyaient pas et ce qu'ils ne comprenaient pas. Et il faut vraiment passer du temps là-dessus. Donc, je prends plaisir à ouvrir ces sujets-là avec eux. Et ce matin, le mardi, c'est une grosse journée pour moi. Et donc, le mardi, souvent, j'ai des coachings. Et là, j'ai fait 3 coachings ce matin. Là, j'ai une interview avec toi. Puis après, j'ai un groupe, le membership à 16h30. Donc, c'est une bonne journée. Et si tu veux, les 3 ce matin, elles ont compris pourquoi elles faisaient ce qu'elles faisaient. Donc, c'est une conscience qui vient s'incarner dans leurs cellules, s'intégrer dans le corps. Et que du coup, elles n'ont plus besoin de moi. Moi, je veux vite qu'elles volent de leurs propres ailes parce qu'elles vont tout de suite avoir du succès, de la réussite, des retours sur investissement qu'elles ont fait avec mes programmes. C'est pour ça que moi, je fais des expansions rapides financières et d'affaires, mais mes clients aussi. Et tout le monde n'est pas prêt à ça. Il faut avoir Ouais, je suis d'accord. pour revenir au yin, il faut avoir un yin qui est déjà bien guéri. Yes. Ouais, je te remercie. C'est très beau. J'ai eu beaucoup d'émotions dans ce que tu as parlé parce qu'en plus, tu me diras si je me trompe dans ce que j'entends dans la vibration de la réalisation de soi, mais c'est aussi du coup euh, vraiment devenir un leader en fait, incarner son message, un leader de sa vie, mais un leader du monde, et le faire avec vraiment intégrité, un équilibre intérieur, une forme d'harmonie. C'est pas que, c'est mettre une réalisation entrepreneuriale et professionnelle vraiment au service de quelque chose de plus grand comme tu as fait avec Ascension en fait. C'était déjà dans cette énergie-là. Et je trouve que c'est un chemin qui est pas simple. Donc je pense que c'est super que tu offres cette expertise-là. Euh, Qu'est-ce que toi tu voudrais ajouter sur la façon là dont moi j'interprète la réalisation de Ah non, soi? mais c'est Comment toi exactement tu ça. le vois? C'est exactement ça. Mais le chemin, il n'est pas simple, peut-être. C'est vrai que ça pique. Mm, Mais la stagnation tue. mm, Donc, et l'évolution, l'expansion permet la magie, vraiment. C'est qu'après, enfin, regarde où je suis aujourd'hui, quoi. Enfin, je voyage en classe affaires. J'ai fait énormément de voyages partout. Je fais des événements à l'international. Je fais des interviews sur d'autres podcasts internationaux. C'est rare que j'en fais en France, tu vois. C'est ça qui est drôle. Bon, ça, j'étais contente ouais, à l'honneur de m'avoir. yes. Mais et j'ai l'honneur d'être avec vous aussi, évidemment. Mais parce que j'ai une mentalité inarrêtable, j'ai une vision inarrêtable, mais ça a un prix. Mm, Sinon, j'y serais déjà. Donc, si je ne paye pas un peu de mon être, si tu veux, en fait, c'est vraiment à chaque fois, c'est de revenir à son essence. Parce que on a naturellement des filtres sens avec tout ce qu'on observe, l'enfant, au niveau du subconscient, ce qu'on enregistre, le yin endommagé, tout ça, ça vient de nous créer des filtres de notre être. C'est-à-dire que même nous-mêmes, on ne sait plus qui on est dans notre essence. Ou si on arrive à le voir, on va avoir peur d'être dans notre essence parce que le regard des autres. Et donc, plus j'expanse, plus je suis dans mon essence et dans ma pureté, dans mon amour de mon être. Alors que on est là, je vois 4-4-4, 14h44. Alors que si tu regardes dans YouTube, j'ai fait une vidéo
en janvier, ça fera 3 ans. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et je voulais me suicider. J'en avais marre de ma vie. J'étais au bout de ma life. Je réussissais rien. Je me parlais mal. Je disais que j'étais une ratée. C'était le chantier dans ma vie. Et puis, j'ai fait ce travail en thérapie, en RTT, rapide transformation de thérapie, qui a été mon premier élagage, mon premier nettoyage, tout début de mes poubelles émotionnelles dans ma tête que j'avais enregistrées qui ne m'appartenaient pas. Mais je ne le savais pas, puisque elles étaient en moi. Donc, moi, je crois que ça m'appartenait. Jusqu'à temps qu'on m'explique, un thérapeute qui me dit non, c'est tes programmes que tu as enregistrés par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance. Et j'étais là, waouh, mais tout le monde vit ça. Donc, j'ai dit, il faut qu'à la fin, comme j'allais mieux, j'ai dit, il faut que tu m'interviewes parce qu'il faut que les gens sachent. Donc, si tu vous faites Nikki Doual sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube, mais on va retrouver cette vidéo sur je crois, le lien de mon thérapeute, même d'ailleurs sur ma chaîne. Et Siam Lee, on ne reconnaît pas la femme d'il y a 3 ans avec qui je suis aujourd'hui. Enfin, et quand j'explique tout le noir que j'ai traversé et que j'allais mettre fin à mes jours. Et grâce à lui, parce qu'il avait ce talent de thérapeute et il était très spirituel aussi, mais ça, c'est le talent quand les clients sont avec lui. Mais pour que je le vois, moi, comme étant la solution pour moi et que je décide d'investir avec lui, il a su être clair dans son message pour moi. Oui, oui, exactement. Je suis Donc, c'est d'accord. ça, quand les gens font pas de l'acquisition client, c'est être clair pour le client que je veux attirer. Il faut être clair dans. Et si lui n'avait pas eu cette compétence-là, je pense que je serais plus sur Terre, vraiment, parce que j'étais vraiment rentrée, enfin, j'étais dans la maison de ma mère, j'avais sorti des trucs, enfin bon, j'étais vraiment prête à passer à l'action. Et j'étais vraiment dark, noire, au bout de ma life. Et aujourd'hui, on est 3 ans plus tard, et même si, évidemment, j'ai une vision encore vachement plus grande et plus loin, parce qu'elle grandit tout le temps, ça ne s'arrête jamais, hein, l'expansion, elle est illimitée tout le temps. Donc, c'est un vrai parcours. Il faut être courageux de s'autoriser à expanser tout le temps. Tu prends des cartouches sur le chemin tout le temps, il ne faut pas croire. Enfin, j'en ai pris encore ce matin. Donc, rien à voir avec mes clients, mais dans l'énergétique qu'on est, de ce qu'on dégage, l'expansion, les gens autour de nous ne comprennent pas. Ça demande Ça du fait courage. peur. Ouais. Ça demande du courage de rester axé sur ça. Mm. Mais tu sais quoi, je te jure que tu vivras ta meilleure vie. Parce que les rencontres que je fais maintenant, les contacts que je fais, le réseau que j'ai, les finances aussi, et les gens qui travaillent à mes côtés, hein, j'ai une équipe, donc je suis CEO, donc que d'ailleurs, j'ai Aurélia qui est avec moi depuis 2 ans, depuis le début, c'est énorme, tous les jours à mes côtés. Donc, les partenaires aussi qu'on a pour les clients, pour nous, pour moi. Donc, si tu veux, ce courage, il sera récompensé. Ce courage de faire face aux peurs. Mais comme tout être humain, j'ai mes peurs et des fois, bah, ça me prend un peu plus de temps d'avoir du courage ou Waouh. de réaliser ce courage. Je ne suis pas différente d'une autre. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais cet équilibre yin-yang, il fera la différence, ça c'est sûr. Je te remercie de ton partage en vulnérabilité parce que je pense que dans l'entrepreneuriat et dans la vie en général, et aujourd'hui beaucoup de gens vivent des choses difficiles. Et je pense que ta persévérance, tu vois, la résilience que tu as dit que peut-être ta Oui. maman t'a transmis, tout ça, Mm. j'espère qu'il y a des gens qui recevront ce message et à quel point on peut avoir des cadeaux après les épreuves. Moi, j'ai aussi perdu ma Oui. maman jeune. Ça a été un Ah, moment très très difficile, mais ouais. ça m'a aussi donné. J'ai une amie récemment qui m'a dit, Alice, comment on fait après avoir perdu sa maman? Et je lui ai dit, j'ai reçu une force C'est vitale. rien. On attend, on se Ouais, reconstruit. j'ai reçu une force vitale que je pensais pas avoir en moi. Et aussi à ce moment-là, je me suis dit, ben, il n'y a plus rien, tu vois, de plus difficile dans la vie. Donc je me suis dit, Ouais, en c'est fait, il y a. ça. Il ne peut plus rien t'arriver de pire. Voilà. Tu vas survivre à tout, c'est clair. Exactement. Je me suis dit, ben maintenant, un peu comme toi, maintenant je suis inarrêtable. Donc peut-être que vous, c'est une autre épreuve de vie où vous vous sentez ébranlé, mais sachez qu'on reçoit aussi une Transformé. force dans les Ouais. épreuves. Tu sais que l'année dernière, j'ai perdu mon frère du cancer. Donc des choses difficiles, j'en ai dans mon chemin d'entrepreneuriat. Le succès, j'ai envie de te dire, ma première année, parce que après 8 ans de galère financière, de la première année de faire 500 000 euros, je ne vais pas te mentir que le succès de l'argent, c'est pas que c'est monté à la tête, mais ça a fait du bien. Ça a Hmm. validé ça a validé beaucoup de choses pour moi. Ça m'a fait du bien. Mais après, je l'ai payé, puisqu'en début d'année 2, je suis tombée très malade. Tu l'as su, cet épisode où j'ai fait une maladie, j'ai déclenché une maladie auto-immune avec une fatigue chronique. Donc, j'étais paralysée pendant 2 mois, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais plus gérer mon business. Donc, tu vois,
on a parlé de ce qui était beau, où je suis arrivée, mais en fait, pour arriver à un sommet, il y a des creux, quoi, tu vois, et dans les creux, je peux dire, il n'y a qu'une seule chose à faire. Là, je vais donner vraiment un truc concret, c'est du Dale Carnegie, donc dans le développement personnel. C'est réfléchissez et devenez riche, ça s'appelle. Mais là, je ne peux pas parler d'argent. Dans réfléchissez et devenez riche, il parle de la foi. C'est-à-dire que tu ne vois pas l'arrivée ou tu ne vois pas le bout du tunnel. Peu importe ta situation personnelle, professionnelle, peut-être toi avec ta santé, peut-être avec tes enfants, peut-être, je ne sais pas, quelque chose de vraiment très dur. Et ben, ce qui m'a permis d'être là, de te parler et d'être qui je suis devenue aujourd'hui, j'ai l'impression d'être 100 fois puissante alors que je pensais que j'étais au bout de ma vie, que c'était la fin de ma vie, c'est la foi. C'est d'y croire malgré que je ne voyais pas. C'est-à-dire que j'ai quand même été paralysée 2 mois au lit, sans pouvoir me lever, paralysée des épaules, des hanches et du genou gauche. Et j'avais la spondylarthrite périphérique. Donc, c'est une maladie auto-immune qui paralyse les membres. Et ça ne soigne pas. Et j'en suis sortie en 2 mois. Et donc, tu avais la foi que tu allais guérir et tu avais la foi J'avais en la plus grand foi. que toi. Et en ayant la foi, j'ai attiré à moi ce que je devais faire. J'ai été guidée par mes guides. Je ne suis pas allée Wow. dans ça ne va pas aller. Nanana. Donc, je me suis connectée à ma foi. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait à mon corps pour qu'il me fasse ça maintenant? Où est-ce que je me suis manqué de respect? Donc, moi, j'étais quelqu'un qui dormait peu. Donc, j'avais ce qu'on appelait sleep deprivation. Donc, j'avais un problème de sommeil, manque de sommeil énormément, parce que j'étais réveillée tous les jours. Je me couchais tôt, mais à 4 heures, 3 heures, 4 heures, j'étais levée avec plein d'énergie et au taquet, quoi. Donc, j'ai travaillé sur mon sommeil. J'ai travaillé sur. Donc, quand j'étais paralysée, j'écoutais Joe Dispenza, la reprogrammation énorme. Ça, c'est ce qui a fait 80% du travail. Et après, j'ai changé. J'ai coupé certaines relations qui ne me servaient pas en termes énergétiques, qui me pompaient l'énergie. C'était pas évident. J'ai arrêté toutes les viandes. Je mange plus de viande. Je suis devenue végétarienne complète. Alors, si tu m'avais dit ça avant, j'aurais dit n'importe quoi. Vraiment. Incroyable. Et ça, je suis une vraie végétarienne. Zéro alcool, zéro sucre et zéro gluten. Donc, et j'ai repris le sport. Donc, donc, tout ce qui est méditation, conscience, spiritualité, et puis après, l'alignement dans le corps physique. Donc, j'ai une hygiène de vie ultra saine. Yes. Et ultra élevé, du coup, vibratoirement, quoi. Ouais. Hyper. Et là-dessus, maintenant, du coup, depuis que je vais mieux, que je suis plus paralysée, bah, j'ai retrouvé ma jeunesse de mes 20 ans. Je ne sais pas si vous avez vu, je m'amuse, je fais du fun, je fais du foil, je suis sur ces engins que je ne connaissais pas, je suis en train de m'éclater avec ça et je vis la vie en fait. Et du coup, comment c'est possible? Parce que je travaille beaucoup. Ben non, en fait, j'ai construit mon équipe parce que j'étais paralysée. Ça m'a demandé de construire une équipe et des structures et tout ça qui portent mon business, qui ne soit pas tout basé sur moi. Waouh. Donc, c'était drôle parce que je suis vraiment dans ma destinée de devenir on va dire, c'est pas que avoir envie d'être CEO multimillionnaire. La vie m'a mis les. Tu sais, quand tu dis, OK, univers, moi j'étais toute en forme l'année dernière. Je dis, on a fait que 500K la première année. L'univers, allez, on va faire le million l'année prochaine. Ça paraît logique, tout le monde fait ça. Yes. Ah ouais, mais il a dit là, dans l'état que tu te comportes, jamais tu vas l'atteindre, hein. Donc, pas, il m'a calmé direct. Les situations ont fait qu'il fallait que je me mette de la conscience. Pourtant, je faisais du biohacking, j'étais sportive, j'avais un coach sportif. C'était pas suffisant. Et j'en profite pour remercier mon équipe et surtout, à l'époque, j'avais que Aurélia, qui a été à mes côtés un pilier. C'était une assistante à l'époque. On a démarré en tant qu'assistante. Je ne savais pas trop ce qu'on allait faire ensemble. Et puis maintenant, c'est le bras droit dans ma société. Tu vois, tu as eu affaire à Aurélia. Donc, Ouais. et c'est quelqu'un qui a grandi à mes côtés, qui offre aussi ses services à côté parce qu'elle capitalise sur ce qu'elle a appris avec moi. Et j'adore ça. Je suis dans la relation win-win, qui est la relation américaine que tout le monde gagne. Et Aurélia, à mes côtés, elle m'a permis, c'est une OBM du coup, hein, une online business manager, donc elle a pris en grade. J'ai investi dans son école d'OBM qu'elle fait pas du tout en France, à l'international. Et on est en train de grandir la suite parce qu'elle gère beaucoup de choses. Elle gère les clients VIP, elle gère les partenaires, elle gère tout le monde. Donc, Ouais. et moi, du C'est coup, bah, très inspirant.
Je pense que ça Ouais, te c'est libère souvent une ça. charge mentale incroyable. Ah oui, mais, non, mais moi, je fais que dalle. À part aujourd'hui, le mardi, c'est chargé. Mais bon, le lundi, je travaille le matin. Après, je travaille que les matins. Aujourd'hui, j'ai rajouté 2 trucs. Mais c'est parce que je pars aussi en vacances là pour les fêtes. Je coupe, on ferme la société. Tout le monde prend des vacances. Tout le monde profite de la famille et de Noël. Et il n'y a pas que le travail dans la vie. On sera là à la rentrée. On sera là encore plus fort, reposé, dans l'amour des nôtres. Donc, c'est, euh, c'est ce qui m'inspire. C'est la vie que j'ai envie de me créer, tu vois. C'est d'être libre, libre financièrement et libre de mon temps. Mais ça se prépare. C'est pas Oui, quelque chose tout qui à nous fait. est acquis d'avance. Tout à fait. Et je te remercie de ça parce que je pense qu'on a encore, enfin, on a tous besoin de modèles de ça, de liberté financière et de liberté de temps. Et moi, j'ai encore beaucoup de femmes autour de moi qui se demandent comment faire, tu vois. Et ben, en fait, on a besoin de suivre l'exemple et de s'inspirer de gens comme toi, de demander de l'aide, de se faire accompagner. Parce que comme toi, t'as fait, ça s'invente pas. Quand on sait pas faire, ben, on a besoin qu'on nous montre et qu'on nous apprenne. Sur les 500 000 que j'ai fait en année 1 de chiffre d'affaires, j'ai investi 350 000 sur moi quand on a fait les comptes à la fin de l'année. Après, il y a beaucoup d'impôts aussi en France. Et puis après, en année 2, on paye aussi les impôts que tu n'as pas encore fait de l'année 2. Donc ça, c'était très, très rigolo aussi de découvrir ça en France, parce que moi, je viens de l'Amérique. Donc, j'étais là, c'est quoi, what the fuck? Il faut les prévenir, les gens. Donc, ouais, ouais, non. J'ai vécu, ouais, ouais, j'ai vécu. Et cette année, c'était une année, on a mis les fondations pour l'année prochaine. Ouf, Génial. je Le suis heureuse, tremplin est ouais. lancé. Je suis heureuse, je suis fière de moi, je suis fière de l'équipe, je suis fière de la société qu'on met en place et de toutes ces femmes qui réussissent quand elles viennent dans nos programmes. Je fais des interviews. Demain, j'en interview une qui a fini le programme, qui a fait 40K en 3 mois. Il y en a une qui a fait 108 000 en 5 mois. J'ai des résultats de dingue aussi rapides. Mais sans oublier que c'est pas de la magie, c'est du travail. Ces femmes ont Ouais. travaillé et elles n'ont pas travaillé que sur le business, elles ont travaillé sur elles surtout. Et à mes côtés, c'est pas, je peux pas prendre tout le monde à mes côtés parce que l'expansion, c'est pas agréable. Donc les gens, il faut qu'ils C'est me connaissent bien. alchimique. Donc, Ouais, oui, puis les gens, il faut qu'ils me connaissent bien, qu'ils comprennent qui je suis dans mon être, la bienveillance que j'ai. Et quand eux se sentent appelés, je les laisse venir à moi. Je ne vais jamais chercher quelqu'un. Je le laisse réfléchir pour lui. Et il y a le timing. Et moi, la porte, elle est toujours ouverte, tu vois. ouais, merci Donc, Niki, je te remercie. il faut être humble, mais déterminé. C'est OK. Ouais. Il faut avoir de Mm. l'ambition et vulnérable. Tu vois, c'est ces dualités-là de valeurs qu'il faut avoir. Et Et, intègre, parce qu'il y a beaucoup d'intégrité dans ton énergie, du coup. ah oui, bah oui, je vois pas comment faire autrement. Je comprends. J'adore. Disons que j'ai ça dans mon univers, tu vois, c'est mon contexte maintenant. Je suis avec Mm. des femmes multimillionnaires, tu sais, dans la cohorte que je suis allée là, à Austin. Tu te rends compte quand tu es dans une cohorte, tu es la plus petite, tu te rends compte que bah, elles n'ont rien de plus que toi finalement. Mais il y a même des trucs, je suis meilleure qu'elles. Yes. Bon, elles avaient quand même beaucoup plus d'années de business que moi. Moi, j'ai que 2 ans, il y en a qui ont 7 ans, 10 ans, tu vois. Donc je me dis, putain, je suis là en 2 ans, où est-ce que je vais être dans 10 ans, quoi. Yes, pas Pour très ça que loin, j'ai je pense. ralenti cette année. J'ai ralenti corporellement, physiquement. Parce que j'allais laisser la peau, grandir un business, il faut dans le yin, il faut regarder son corps. C'est pas à peu près à ce niveau-là. On n'est plus dans l'à peu près. C'est pas un massage par-ci par-là, tout ça. Non, non, c'est mécanique. Discipline, sommeil, sport, alimentaire, massage. Là, j'ai fait un super massage vendredi de 2h30, un spa 5 étoiles. C'est recevoir, c'est savoir recevoir. Yes, c'est recevoir. Je dis, je fais ça comme cadeau à mes clients, puis moi, j'en profite pas. Je vais y aller quand même. J'étais là, Aurélien, réserve-moi un truc, là, bah, un massage. Elle dit, t'as bien raison. Elle dit, moi aussi, j'ai besoin. Je dis, ouais, il faut pas qu'on se mette en dernier, là, vite, 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 reprenons Yes. nos. Tu vois? Ouais, je te remercie. Je sens qu'il y a un peu de travaux au-dessus, puis de toute façon, on arrive à l'heure de la fin de l'interview. Je voulais te poser une dernière question. Si tu devais tout recommencer aujourd'hui, ce serait quoi la chose que tu ferais en premier? Est-ce que tu changerais rien Non, ça ne dans... changerait rien. Hmm. Tout est juste. Oh, ouais. Et si tu devais du coup donner un conseil à quelqu'un qui doit commencer son business, tu lui dirais Ah ouais, quoi? là, bah là déjà, avant de se lancer dans le business, il faut déjà avoir un niveau émotionnel, une intelligence émotionnelle d'un certain niveau. Donc souvent, moi, j'envoie vers mes thérapeutes ou vers d'autres coachs qui sont spécialistes là-dedans parce qu'ils font un super travail sur le yin. Quand ça, c'est un peu stabilisé,
Oui, on peut venir avec, même si le travail n'est pas fini, moi, mon travail n'est pas terminé, faut le savoir. Oui. Donc, mais c'est une bonne fondation pour aller dans la suite. Puis après, c'est de travailler les deux en même temps, l'énergie, la stratégie, l'énergie, la stratégie, l'énergie, la stratégie et la simplicité. Parce que moi, pourquoi les gens réussissent au début, c'est parce qu'on enlève tout ce qui sert à rien quand on démarre. La plupart des personnes qui démarrent s'inspirent des gens qui réussissent. Mais moi, il ne faut pas t'inspirer de ce que je fais aujourd'hui. Il faut aller t'inspirer de ce que je faisais il y a 2 ans. C'est ça qui m'a fait réussir dans ma première année. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer. C'est vraiment la pépite que je vous donne si vous démarrez, vous voulez vous lancer. Et puis voilà, puis c'est de rejoindre notre communauté aussi. Nous, on fait plein de choses, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Il y en aura de plus en plus. Et j'offre beaucoup, je fais beaucoup de générosité. Je fais beaucoup de générosité. Mais bon, à un moment donné, pour passer le cap, il y a toujours besoin d'investir. Ça, je l'ai compris aussi. Voilà, la première fois, j'ai investi 67 $, j'étais en panique. Après, j'ai investi 2000, j'étais encore plus en panique. Et puis finalement, après, j'ai compris. Et puis maintenant, j'ai investi à des 20 000 et plus, quoi. Donc, 30 000. Je me dis, quand c'est à 10 000, je n'investis pas, c'est pas assez cher. Donc, c'est pas une question d'arrogance, c'est qu'on passe des paliers et que les besoins ont changé, tu vois. Donc, le besoin au niveau 0, il est vraiment d'élaguer tout ce qu'il ne faut pas faire. De faire Il faut ça. pas perdre de temps parce qu'on est tout seul. Après, tout ça, tu pourras le faire quand tu auras l'équipe. Tu auras juste à déléguer. C'est ça qui est bien en CEO. C'est toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Tout ce qu'on voulait faire tout seul, qu'on n'arrivait pas, là, on dit, ah, c'est le moment de le faire. J'ai une équipe. Donc, ça, c'est bien aussi. Et d'être soutenu par son équipe et soutenu par son business, ça permet de partir en vacances, ça permet plein de choses. Ouais. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à toi, Niki, pour ton histoire, tout ce que tu nous as partagé, l'exemple que tu es en France et dans le monde, du coup. Merci, oui. Je pense que tu es un des rares leaders aussi, tu vas avoir ce rayonnement mondial, donc merci aussi pour ça. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt. Si vous voulez contacter Niki, je pense que je mettrai les liens. Niki Doual, c'est facile, c'est toujours pareil. Sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, Niki, Ni2KY.doual, DOUA2LE. Et tu me retrouves le site internet qui est aussi, donc là c'est en un mot, Niki Doual attaché. Vous pouvez aller voir, on prépare quelque chose là. Génial, super. La rentrée très bientôt. Et sachez tous, là, les spirituels et les non spirituels, s'il y en a qui nous écoutent, l'année 2023, c'était pour purger, purifier, enlever des choses qui ne nous appartiennent pas. 2024, on repart dans les énergies à succès, quelque chose de plus fluide, de plus léger. Et ça va aller. Donc, gardez la foi pendant les tempêtes, s'il vous plaît. Ça, c'est la clé. Je ressens comme toi l'énergie des miracles, quoi. L'abondance et les parce que tu as fait le travail, donc tu vas y avoir accès. Parce que tu as fait ce travail, donc tu vas pouvoir recevoir. Enfin, ça, c'est génial. Yes. Wow, merci beaucoup, Niki, pour ces mots. Le podcast sortira justement dans la transition 2023-2024, donc j'espère que ça vous inspirera tous. Et puis, à très bientôt, Niki. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.